Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours la fidèle au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse, donc du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Donc tu peux encore nous rejoindre sans problème. Là, on est dans un roi, dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur parce que ta parole, tu nous permets de vraiment découvrir ta parole. Vraiment, merci pour tout ce que tu nous apprends à travers chaque passage, chaque jour. Vraiment, permet qu'on puisse comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, un roi. Un roi combien? Dites-moi. Un roi 16, verset 29. La 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire que tous ses prédécesseurs. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousa encore Jézabel, fille d'Étabal, le roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie et y dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Ashéra. Par tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. C'est sous son règne qu'un certain Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné Abiram. Et lorsqu'on en posa les portes, son cadet Ségoud mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. 1 Roi 17. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galaad, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Après cela, l'Éternel dit à Élie: quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes: mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander: s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais elle lui répondit: aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre l'âme. Élie reprit: sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël: le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète: qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit.
Puis il implora l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils? Puis il l'allongea par 3 fois de tout son long. Il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant « Viens voir, ton fils est vivant !» Alors la femme s'écria « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent. Au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. « Va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Élie partit afin de rencontrer Akab. Comme la famille s'était aggravée à Samarie, Akab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci révérait l'Éternel. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Akab avait ordonné à Abdias « Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent. Peut-être découvrirons-nous assez d'herbe pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. » Ils se répartirent sur le pays à parcourir. Akab partit seul de son côté et Abdias prit une autre direction. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?»« C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. » « Oh, répliqua Abdias, par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre par la main d'Akab? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître ne t'ait pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives, mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi, j'irai t'annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus et c'est moi qu'il tuera. Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes de 50 dans des grottes et je leur ai fourni à manger et à boire. Et c'est moi que tu envoies maintenant à mon Seigneur pour lui annoncer que tu viens, mais il va me tuer. Élie lui dit, aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens, est vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant Akab. Abdias courut donc rejoindre Akab et lui annonça la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria. « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. Tu y rassembleras aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la déesse Ashéra qui sont tous entretenus par la reine Jézabel. » Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Combien de temps encore sauterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de cette histoire d'Élie. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.